Maintenant, voyons des cas particuliers d'équations de droite. Exemple 3. Y est égal 4 est une équation de droite. Cette droite, c'est l'ensemble des points vérifiant l'ordonnée est égale à 4. Puisque Y représente l'ordonnée des points de cette droite. Donc, la caractéristique commune de tous les points se trouvant sur cette droite, c'est que leur ordonnée vaut 4. Par exemple, en dessous, on voit que les abscisses des points ABC sont différentes, moins 2, 1 et 3, mais par contre, leur ordonnée vaut toujours 4. Vous pouvez placer ces points dans le repère, là, et vous verrez qu'ils sont tous alignés comme ceci, et que la droite qu'ils forment est horizontale. Vous allez le faire, puis vous m'enverrez la photo de votre travail. Maintenant, voyons l'exemple 4. Maintenant, l'équation, c'est y est égal à moins 2. Donc la droite, c'est l'ensemble des points vérifiant que l'ordonnée de ces points vaut moins 2. Tous les points ont la même ordonnée, moins 2. Les abscisses des points ABC sont différentes, mais ici, sur la ligne des ordonnées, vous aurez toujours le même nombre, moins 2. Vous allez placer également ces points dans le repère ci-contre, et vous verrez que la droite qu'ils forment est une droite horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses. Je vous laisse le temps de le faire. Ce qu'il faut retenir de cette activité, c'est que si une droite a une équation de la forme y est égal à p, donc c'est bien de la forme mx plus p avec m égale 0, en fait c'est une droite qui représente une fonction constante, alors pour trouver des coordonnées de points de D, vous choisissez des valeurs de x, mais par contre, l'ordonnée de ces points, le y, il vaudra toujours p. Toutes les ordonnées auront la même valeur, p. Donc la droite, elle est horizontale. Elle est parallèle à l'axe des abscisses. Vous voyez la différence avec les exercices précédents. Donc cela revient à représenter une fonction affine constante de la forme f de x est égal à p, comme je viens de vous le dire. Vous allez appliquer cela dans l'exercice 2. On vous demande de représenter deux droites. La droite D d'équation y est égale à moins 5 et la droite D' d'équation y est égale à 3. Eh bien, ces deux droites, vous pouvez les représenter sans même avoir besoin de faire un tableau de valeurs, car vous savez que tous les points ont la même ordonnée et donc que les droites sont horizontales. Je vous laisse le faire. Autre cas particulier, les droites de la forme x égale c. On a une équation qui est x est égal à moins 3. C'est aussi une équation de droite. C'est l'ensemble des points qui vérifient l'abscisse est égale à moins 3. Donc tous les points de cette droite ont la même abscisse. Leur abscisse vaut moins 3. Vous voyez dans le tableau de valeurs que j'ai dressé ci-dessous, eh bien, tous les points ont pour abscisse moins 3. Par contre, leurs ordonnées sont différentes. Vous allez les placer dans le repère ci-contre et vous allez constater que les points ABC sont l'un au-dessous de l'autre. La droite qu'ils forment est verticale, parallèle à l'axe des ordonnées. Je vous laisse le faire. Autre exemple, exemple 6. Maintenant, l'équation de la droite, c'est x est égal à 2. Cette droite, c'est l'ensemble des points vérifiant abscisse est égal à 2, donc tous les points ont la même abscisse 2. Sachant cela, vous pouvez compléter cette ligne ici. Vous placez les trois points dans le même repère et vous obtiendrez encore une droite verticale. Je vous laisse le faire. Ce qu'il faut retenir de cette deuxième partie, c'est que lorsqu'une droite a une équation de la forme x égale c, alors pour trouver les coordonnées des points de D, on choisit des valeurs de y, mais x vaut toujours c. Toutes les abscisses ont la même valeur.
la droite est verticale et elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Cette droite ne représente aucune fonction. Si l'on résume ce qu'on a vu dans les deux vidéos, il y a deux types d'équations de droite. Les équations de la forme y est égal à mx plus p. Vous voyez, y est égal à x plus 1, c'est la première qu'on avait rencontrée. Y est égal à 2x moins 1. Mais aussi y est égal à 4 et y est égal à moins 2. Là, j'ai résumé tous les exemples qu'on a rencontrés. Ce sont toutes des équations de la forme y est égal à mx plus p. Dans les deux derniers cas, on a m qui vaut 0. Eh bien, pour les exemples 1 et 2, on a affaire à des droites qui montent. Pour les exemples 3 et 4, on a affaire à des droites horizontales, c'est-à-dire parallèles à l'axe des abscisses. Donc, quand on a affaire en fait à des fonctions constantes, on va dire, eh bien, la droite représentée est horizontale. Puis vous avez une deuxième catégorie d'équations de droite, des équations de la forme x égale c. Dans ces cas-là, vous avez affaire à des droites qui vont être verticales, parallèles à l'axe des ordonnées, comme ici. J'ai représenté la droite d'équation x est égal à 4. Voilà ce qu'il est important de retenir concernant ce début de chapitre.